Luc Barneau, bonjour. Bonjour. Quelle est la priorité absolue aujourd'hui du groupe BPCE en matière d'IA? Alors c'est difficile de résumer l'IA en un seul sujet. Nous, on a vraiment voulu mettre l'accent sur deux grands enjeux. Le premier enjeu, c'est de considérer que finalement l'IA et l'IA générative devient un nouveau standard de nos sociétés numériques, de nos vies personnelles, professionnelles. Il était pour nous crucial d'amener ce nouveau standard au sein de l'entreprise, certes de manière sécurisée, mais de manière très volontariste. Ce qu'on appelait l'IA pour tous, avec un enjeu très simple, qui est le taux d'adoption de cette technologie en interne. On avait annoncé au moins 50% des collaborateurs en 2026 et on l'a atteint dès 2025 et aujourd'hui on est très au-delà. Et puis deuxième priorité, c'est de prendre totalement en compte le caractère transformant de l'IA et de manière très sélective de voir comment l'IA peut transformer des métiers, des personas au sein de l'entreprise ou des processus. Et on a fait un choix très sélectif autour de 5 priorités, 3 autour de la relation client d'ailleurs, l'IA pour les clients, donc l'IA dans l'application mobile, l'IA pour les conseillers bancaires, l'IA pour nos centres de relations et puis 2 sujets très prégnants dans la banque, l'IA au service de la lutte contre la fraude et l'IA pour nos métiers informatiques, puisque la banque est une industrie qui est très consommatrice et utilisatrice d'informatique. Oui, bien sûr. J'ai vu que vous travaillez avec OpenAI, avec Google, Anthropic, Mistral. Pourquoi ne pas avoir choisi un seul fournisseur ? Pour nous, c'est vraiment un enjeu de souveraineté. Souveraineté au sens où on souhaite maîtriser nos choix, maîtriser notre destin, maîtriser l'évolution de nos coûts. Et pour nous, c'était extrêmement important d'être LLM agnostique, ouvert à plusieurs modèles. Et donc, on a effectivement choisi de travailler avec les 4 acteurs que vous citez. Et ça nous permet finalement, service par service, de voir quel est le modèle le plus adapté. Il y a aussi un enjeu de frugalité, de consommation des modèles que l'on utilise. Et au sein d'un service, d'ailleurs, on peut combiner plusieurs modèles de sources différentes. Et donc, on a mis en place une infrastructure qui permet de router les requêtes, les prompts, vers des LLM différents en fonction de l'usage et de l'évolution des LLM, parce il faut faire aussi face à l'obsolescence des modèles, parce que les modèles deviennent obsolètes et il faut les remplacer par des modèles de nouvelle génération. Et pour nous, c'était important de garder cette maîtrise des LLM qu'on utilise à travers le cloud de manière sécurisée, mais aussi qu'on installe sur nos propres équipements, nos propres data centers, puisqu'un certain nombre de documents très sensibles ou de data sensibles, on ne souhaite pas les traiter à travers le cloud. Et donc, on a aussi une capacité d'inférer des modèles, alors plutôt des modèles petits, aussi en jeu de frugalité, sur nos propres data centers pour les cas d'usage qui nécessitent de traiter des données les plus sensibles ou les plus confidentielles de la banque. Et si on se projette un petit peu, d'ici 2030, quels métiers au sein de BPCE seront profondément transformés, voire même réduits par l'IA ? Alors, c'est vrai que la première phase qu'on a eue sur l'IA en 25-26, c'était une IA qui finalement informe les collaborateurs. Donc, comment en tant que conseiller bancaire, je peux facilement accéder à des documents, des processus, etc. au sein de l'entreprise. Donc, c'est toute la partie IA qui m'informe et qui me permet d'accéder plus simplement et rapidement à de la connaissance, ou l'IA qui m'assiste sur des tâches. Avec la montée en puissance de l'agentique, on rentre finalement dans une troisième phase du déploiement de l'IA générative avec une IA qui agit. Alors, je dis bien une IA qui agit et pas une IA qui décide, parce qu'évidemment, il est important que cette IA agisse dans un cadre de délégation ou de mandat que lui confie, entre guillemets, l'entreprise. Et la montée en puissance de cette IA agentique par rapport aux différentes priorités que j'ai évoquées pour notre plan stratégique et la première partie de ce plan stratégique ouvre un nouveau champ de, finalement, comment l'IA peut plus profondément changer des processus, des opérations et de les rendre plus automatiques. Donc là, le champ est très vaste. Ça peut aller de sujets qu'on appellerait très régaliens dans la banque. On exerce beaucoup de contrôle dans la banque. Comment l'IA, avec l'IA agentique, peut automatiser ces traitements qui, jusqu'à présent, ne pouvaient pas, avec les technologies informatiques classiques, être automatisés. Mais c'est aussi tous nos grands processus qu'on appelle front-to-back, donc de la partie commerciale jusqu'à la partie activation et provisionnement de ces services, sur nos grands métiers, que ce soit l'octroi, l'épargne. Donc, effectivement, un nouveau champ s'ouvre pour les prochains mois avec un impact de l'IA beaucoup plus au cœur de nos processus, nos grands processus d'épargne ou de crédit. Merci Luc Barneau. Merci beaucoup.